Bon, je trouve qu'on aide un peu trop les nanas à pas se faire avoir avec les mecs, mais pas assez les mecs. Donc cette vidéo, ça va être sur comment savoir si elle est fiable ou non. Petit. Oui, ok, je viens de voir cette nouvelle vidéo où cette demoiselle est en train de parler en fait des différents critères pour savoir si une femme est fiable ou si une femme n'est pas fiable. Vous me connaissez, moi je marche qu'avec les critères par 5. Il n'y a que 5 critères. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 20, il n'y en a pas 30. Le dernier va faire très très mal et probablement même je pourrais me faire bannir de TikTok. Le tout premier critère, c'est la cigarette. À partir du moment où une femme fume, elle n'est pas fiable. Toutes les personnes, j'irai même plus loin. Moi, dans ma vie, je n'ai pas confiance aux gens qui fument. Ce sont des personnes influençables. Ce sont des personnes à qui on a tous été au collège, on a tous été au lycée, on a tous été à la fac, on a tous ce connard qui s'est ramené avec la clope, soit en soirée, soit je ne sais où, et qui nous a tendu. Tous les hommes faciles ont commencé à fumer et toutes les personnes qui avaient un peu de caractère n'ont jamais fumé. Jamais. La cigarette, c'est un non absolu. Deuxième, qui va avec la cigarette, ben, l'alcool. Eh ben oui. À partir du moment où la meuf, elle boit, red flag. Red flag, direct. C'est même automatique. Dès qu'elle boit, c'est un non automatique. Troisième critère. Là, on va rentrer dans les critères qui font mal. Le tatouage. Vous prenez toutes les femmes qui sont mariées depuis plus de 20 ans. Trouvez-en dans votre entourage 10 qui sont tatouées. Vous n'en aurez aucune. Le tatouage, c'est comme une marque pour dire, moi, je veux être un plan cul. Moi, je vais vivre des aventures. Moi, je ne suis pas stable. Et en fonction de l'endroit où le tatouage est placé, là, vous avez... Non, c'est non négociable. Cigarette, alcool, tatouage. Quatrième, c'est le piercing. Toutes les meufs qui ont des piercings, déjà, pour moi, c'est signe de saleté. Voilà, c'est de la saleté. Il faut vraiment ne pas aimer son corps pour se faire des piercings. Déjà que le tatouage, c'est limite, alors les piercings, c'est non. Vous prenez toutes les meufs que vous connaissez. Je dis toujours, prenez toujours. Lorsque vous voulez avoir quelque chose dans votre vie, regardez les exemples des gens qui ont ces choses-là. Prenez toutes les femmes qui sont mariées depuis plus de 20 ans. Trouvez-en 10 qui ont des piercings. Il n'y en a pas. Il n'y en a quasiment pas. Ou alors ce sont des exceptions. Donc, non. Le cinquième critère est celui qui va me faire avoir des problèmes même dans ma famille. Si la fille a plus de 25 ans et qu'elle n'est pas mariée, red flag absolu. Il n'y a que deux manières pour qu'une femme traverse le fleuve 25 sans être mariée. Premièrement, c'est une meuf qui pense qu'elle est trop bien. Personne n'est assez bien pour elle à part Jésus, Mohamed, qui vous voulez, qui peuvent même l'approcher. Deuxième critère, c'est une meuf qui a passé son temps à sortir avec des bad boys. Plus de 25 ans, n'est pas mariée, c'est non. Plan cul automatique. D'ailleurs, même en Chine, ils ont un mot pour ça, hein, pour les meufs qui ont plus de 25 ans, ils ne sont pas mariés. Donc je reprends. Alcool, cigarette, tatouage, piercing, plus de 25 ans, il n'est pas marié, plan cul. Après, maintenant, vous faites comme vous voulez. Vous voulez leur donner une chance, allez-y. Vous voulez tenter votre chance en disant oui, moi je peux y arriver de friendzone, moi je peux y arriver. Friendzone guy, tu as tort. Mais, comme dirait Thomas Guijol, l'expérience prouve que la gazelle n'est pas la fille du porc qui pique. Circulez.